Aujourd'hui, nous allons voir les Darwin Awards. Ce sont les morts les plus stupides qui existent. C'est un concept qui n'a encore jamais été fait sur YouTube, donc je suis quand même assez fier de le faire. C'est moi qui l'ai inventé, ce concept, mesdames et messieurs. Je les ai plantés. Oui, c'est moi qui les ai plantés. Plantés. Nous allons voir ensemble une compilation des Darwin Awards. Et croyez-moi, il y a du lourd, il y a du très très lourd. Pour pimenter un petit peu le truc, vous allez devoir deviner si ces histoires sont réelles ou non. Certaines le sont, d'autres pas. J'ai rien compris. À la suite de ces 5 histoires, vous pourrez vous attribuer un total maximum de 5 points gagnants si vous avez réussi à répondre tout juste. Bien sûr, vous pouvez écrire votre score dans les commentaires, hein, ne trichez pas. À vous d'essayer de deviner si l'histoire est vraie ou si l'histoire est complètement fausse. J'ai jamais couché avec mes filles, excepté une fois au chalet. Ça se passe en Asie. On est le matin. Il y a une petite brume comme ça qui flotte. Ouais, la brume en Asie, ça fait ce bruit-là. Hein. Ça fait vraiment un... Un homme du nom de Prabhu Batara revient d'un mariage. Il vient de passer aux toilettes. Oui, ça a son importance. Il rentre chez lui tranquillement en voiture, et puis là, qu'est-ce qu'il voit? Un ours blessé au bord de la route. Du coup, vous devinez la suite. Hein, tout le monde aurait fait pareil. Il va s'arrêter, se garer, descendre et aller prendre un selfie avec l'animal. Jusqu'à là, rien d'incroyable. Sauf que l'ours, au bout de 30 secondes, il va péter un plomb. Il va sauter sur Prabhu Batara, il va commencer à le mettre en pièces, quoi. Vraiment dans tous les sens. C'est une boucherie. Il y avait à boire et à manger, quoi. À ce moment-là, les gens essayent de crier, les gens qui sont autour disent eh oh, monsieur l'ours, arrêtez, arrêtez. L'ours commence à dire attendez, j'ai pas mangé depuis 3 jours, c'est quand même... Les gens essayent d'intervenir, commencent à dire oh, à faire du bruit machin, l'ours il s'en fout, il s'en bat les couilles. Il y a même un chien qui arrive, commence à aboyer, à mordre l'ours et tout, il s'en bat les couilles. Résultat, au bout de 10 minutes, Prabhu Batara, il est mort. Il faudra aller jusqu'à anesthésier l'ours pour pouvoir récupérer son corps. L'ours il voulait vraiment pas le laisser quoi, il s'est dit attends je me suis fait chier, je vais le bouffer maintenant. Est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce que cette histoire est fausse? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Elle est totalement réelle, elle est incroyable. Ça s'est passé en 2018. Attention quand même, âme sensible, s'abstenir. Hein. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute. Deuxième histoire, c'est l'histoire de Jacques. Alors Jacques, c'est un fermier dans l'Illinois. Un jour, il laboure son champ comme ça, tranquille. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur une grenade. Une grenade de la Seconde Guerre mondiale, hein, je précise, donc un truc assez ancien. Moi, je sais pas, je trouve une grenade, je pars en courant, ou j'appelle les expandables, tu vois, voilà, classique. Mais Jacques, lui, en fait, il s'est dit, oh ouais, chouette, une grenade. Donc du coup il la prend, à main nue, hein, comme ça, Jacques il a pas le temps. Et non content que ça lui explose toujours pas la figure, il se dit bah tiens, je vais la ramener chez moi. C'est très con ce qu'il est en train de faire Jacques, on va pas se mentir. Donc on pourrait se dire, je sais pas, il va la mettre dans un coffre, sur une étagère, voilà. Non, en fait Jacques il s'est dit, tiens, je vais faire une petite expérience, est-ce que je m'amuserais pas à ouvrir la grenade en deux? Bah, oui. Donc il la ramène chez lui, il va sur son petit établi, il met la grenade, boum boum boum, il commence à la coincer dans l'étau, et là il prend sa scie électrique et il commence à scier la grenade en deux. Pépouze, résultat 30 secondes plus tard, la grenade explose et lui avec. D'après vous, est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce que cette histoire est fausse? Eh bien cette histoire est vraie, ça s'est vraiment passé, vraiment. Ah je vous avais dit, on a du très très lourd aujourd'hui. Hein. On est en 2008, et il y a un mec qui s'appelle David Monk qui part un peu au sport d'hiver avec des amis. Ça se passe en Italie. Après avoir bu quelques bières comme ça, il se balade près des pistes. Là, David, il passe près des pistes comme ça, et il se dit, bah tiens, je ferais bien de la luge, moi. Hein. J'ai une petite envie de lugette, là. Le problème, c'est qu'avec ses potes, bah ils ont pas de luge. Du coup, là, leur vient une idée incroyable. Ils se disent, on va voler la protection qui se trouve autour des poteaux des télésièges. Du coup, ils commencent à couper un petit peu les protections, à tout enlever, et hop, ils se fabriquent leur petite luge, ils sont contents. Ils grimpent la colline, ils se lancent à fond avec leur tapis, et là, David, comme c'est un peu un tapis, voilà, c'est une luge de fortune, hein, il se lance à toute vitesse, et il peut pas vraiment le contrôler, le tapis. Vous voyez. Donc au début ça va tout droit comme ça, il est content et puis d'un coup le tapis il se met à tourner vers la gauche. Vers où? Je vous le donne en mille. Vers le poteau du télésiège. Si c'est pas du karma, je sais pas ce que c'est quoi. Résultat, David il arrive à 100 km/h en plein sur le poteau. Il s'écrase la tête, mort sur le coup, terminé. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y a la presse qui plus tard a fait un article là-dessus et un des potes de David a dit David était un type brillant. Sûrement, mais pas pour ce qui est de la luge en tout cas, ça c'est... Est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce que cette histoire est fausse d'après vous? Eh bien cette histoire, encore une fois, est vraie. C'est du 100% véridique. Un homme et sa femme décident de partir en croisière aux Caraïbes. Le soir après manger, ils décident de faire une promenade sur le pont.
hein. Arrivé au bout du bateau, pour faire rire sa femme, l'homme il décide de refaire la scène du Titanic avec elle. Et donc il l'invite à la rejoindre, ils sont sur le bord du bateau, et il dit à sa femme d'écarter les bras. Leonardo, je vole! Sauf qu'à ce moment-là, quand il commence à la soulever là, eh ben l'homme perd l'équilibre, il lui tombe dessus et paf, les deux basculent par-dessus bord. Mais il a saboté, il a fait exprès. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, cette histoire est totalement fausse. Alors il y a des gens qui aiment bien, vous savez, se prendre en photo, hein, avec leurs potes, avec leurs copines, en voiture, aux toilettes, sous la douche. Et puis il y a le next level, hein, le niveau d'après, c'est ceux qui se prennent en photo, mais avec une grenade, tout en conduisant. On est en 2017 et c'est un russe du nom d'Alexander Sacha qui conduit tranquillement une voiture. Il conduit comme ça se passe plutôt bien. Et puis là il se dit tiens, je sais pas, j'ai une petite envie de faire un selfie. Un petit selfie comme ça, de l'envoyer à ma copine. Un truc bien couillu, tu vois, qui lui montre que j'en ai vraiment une paire. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa boîte à gants, il prend une grenade qui était là, hein, ne demandez pas pourquoi, on est en Russie après tout, et il se met à faire un selfie comme ça. Donc apparemment, cette photo a bien été envoyée à sa copine, hein, sans doute dans le but de... Non, en fait, je vois pas le but. Sauf que juste après ça, la grenade a explosé et Alexander avec. Est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce que cette histoire est fausse? Eh ben, cette histoire est totalement vraie. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Bon, je vous mettrai des images mais floutées parce que c'est un peu dégueulasse, hein. Vous devinez bien qu'une grenade c'est pas tout propre. Mais le mec est vraiment mort comme ça en prenant un selfie, en conduisant avec une grenade dans la main. Là on est quand même, je pense, sur le gros gagnant du jour. C'était la 5e et dernière histoire et si vous avez répondu tout juste, vous devriez avoir 5 points. C'était pas facile, donc bravo à ceux qui ont réussi. N'oubliez pas de donner votre score dans les commentaires. Si ces histoires vous ont plu, n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit pouce bleu pour qu'on fasse une deuxième série de cette vidéo. Et vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de vous abonner, ça sert totalement à rien, mais au moins ce sera fait.